Bonjour, dans cette vidéo, nous allons recycler des sets de table pour en faire un superbe sac. À travers ce projet, je vais vous montrer en détail un grand nombre de techniques. Le sujet étant un peu long, c'est aussi la raison pour laquelle vous retrouverez ce projet sous la forme de 2 vidéos. Aujourd'hui, on commence avec la première partie où je vous montre comment faire la base d'un sac en recyclant des sets de table. Dans un premier temps, nous allons facilement réaliser la doublure de nos sets de table. Pour cela, il vous suffit de prendre votre carré de tissu qui fait 43 cm par 43 cm et de poser votre set de table dessus, puis d'en tracer le contour. Mon set de table fait 39 cm de diamètre, mais bien entendu, vous pourrez adapter votre projet au diamètre du set de table que vous aurez en votre possession. Puis coupez en laissant un bord d'1 cm environ. Faites de même pour votre deuxième set. Dans le cas où vous souhaiteriez créer une poche intérieure, toujours très pratique, je vous montre comment on fait. Pour réaliser cette poche, prenez vos 2 rectangles de tissu qui font 14 cm par 21 cm et positionnez-les l'un sur l'autre, endroit contre endroit. Puis fixez le tout à l'aide d'épingles ou de pinces. Nous allons laisser une ouverture de 8 cm pour pouvoir retourner cette poche une fois que nous aurons fait les coutures à 0,7 cm du bord. Positionnez votre tissu sur votre machine à coudre et commencez votre couture à 0,7 cm du bord en effectuant un petit retour arrière sur les points de départ. Cela va vous permettre de sécuriser votre travail. Et pour ne pas me répéter, retenez bien qu'il faudra le faire à chaque début et à chaque fin de couture, et cela pour toutes les pièces de tissu que vous aurez à coudre dans ce projet. Quand vous arrivez à un angle, rien de plus simple. Arrêtez votre couture à temps, levez le pied presseur et tournez votre tissu de 90 degrés. Et c'est reparti pour la couture. Voilà, maintenant nous arrivons à la fin. Conservez bien l'ouverture de 8 cm et sécurisez le projet par un retour arrière. Coupez les 4 angles pour mieux retourner votre ouvrage. Et voici le résultat une fois votre poche retournée et repassée. À présent, nous allons faire une petite surpiqûre sur le bord de notre poche. Choisissez le côté qui n'a pas l'ouverture de 8 cm. Il est temps de positionner votre poche sur votre fond. Surpiqûre en haut et ouverture de 8 cm en bas. Cette dernière sera fermée grâce à la piqûre que nous allons faire. Positionnez bien votre poche sur votre cercle et fixez-la avec des épingles. Et nous allons coudre cette poche en effectuant là encore une piqûre à 0,7 cm du bord. Félicitations, vous avez réalisé la poche intérieure de votre sac. Pour revenir à nos cercles, on va donc prendre notre doublure en lin ou en coton et venir marquer le pli au niveau du cercle que nous avons tracé au crayon, avec des petites pinces ou des épingles. Ensuite, on positionne notre doublure sur notre set et on fixe les 2 parties ensemble, toujours à l'aide des pinces ou des épingles. Placez maintenant un joli ruban entre vos 2 parties. Rentrez-le d'environ 3 cm et venez l'épingler. Il va servir de fermeture par nœud, mais vous pouvez faire le choix d'un autre mode de fermeture, par pression ou bouton par exemple. Faites la même chose pour le deuxième set de table, celui qui n'a pas de poche. Astuce du jour pour les débutants. Si votre projet implique, comme ici, 2 couleurs, choisissez 2 fils similaires à ces 2 couleurs, l'un pour la bobine et l'autre pour la canette. Ainsi, vos fils se feront discrets. On pique. Comme vous pouvez le voir à l'image, le fil est beige sur la partie beige et vous vous en doutez, il est bleu marine sur l'autre face. Le résultat à l'image. Faites de même avec l'autre set de table. Et voici le rendu à cette étape. Passons maintenant à la création de notre fond de sac.
Assemblez vos deux bandes de 84 cm avec des petites pinces ou des épingles, endroit contre endroit. Et laissez une ouverture de 10 cm. Celle-ci vous permettra de retourner votre ouvrage. Ici encore, nous allons piquer à 0,7 cm du bord. Puis venez couper les 4 angles. Retournez et repassez. Et voilà le résultat, nous allons refermer notre couture de 10 cm par des petits points faits à la main en rouge à l'écran. Pour une meilleure finition, surpiquez les bords qui seront visibles une fois votre sac achevé. On pique. Idem pour l'autre côté. Il est grand temps d'assembler toutes les parties de votre sac. Pour cela, prenez votre bande et l'un des sets de table. Assurez-vous que le milieu de votre bande soit bien positionné en prenant exemple sur le schéma à l'écran. Cela doit aussi coïncider avec l'alignement de votre ruban. Faites des petits repères avec des épingles et fixez les deux parties à l'aide de pinces. Cette fois, nous allons piquer à 1 cm du rebord et choisir un fil beige pour la bobine et un fil bleu marine pour la canette. Je vous conseille vivement d'aller doucement dans cette étape couture et d'aider votre ouvrage à passer car il y a beaucoup d'épaisseur. Nous allons assembler la dernière partie qui clôturera la base de ce sac. Procédez de la même manière que pour le premier set de table. D'ailleurs, vous pouvez faire un nœud avec les rubans pour vous aider. Là encore, on fixe avec des pinces et l'on pique à 1 cm du bord. Bravo, vous avez recyclé vos sets de table et confectionné une belle base de sac. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de ce projet où nous allons réaliser nous-mêmes les anses en fin cordage pour notre sac, mais aussi toutes les petites décorations que vous pouvez voir en images. En attendant, et si vous avez aimé le contenu que je viens de vous offrir, merci de vous abonner à ma chaîne et de partager ou de liker. Sur ce, à vendredi!